Bonjour à vous. Eh bien, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Et cette fois-ci, j'ai voulu vous faire une guidance sur les vies antérieures. Alors, quand on parle de vie antérieure, il faut savoir que nos âmes, notre âme, avant d'être dans notre corps aujourd'hui, elle a déjà voyagé et elle a eu des vies antérieures. Les vies antérieures, elles ont pu être faciles, mais elles ont pu être parfois aussi difficiles. Et les personnes, en fait, dans leur vie antérieure, ont pu voilà, avoir des souffrances, des blocages. Et finalement, c'est un lien qui va rester dans notre âme et c'est parfois des blocages qu'on va retrouver aussi d'une certaine manière dans notre vie aujourd'hui. Alors, pour moi, et ça c'est un avis totalement personnel, pour aller déjà travailler sur des vies antérieures, il faut déjà avoir commencé un peu à travailler sur soi aussi dans le présent. Hein, on va déjà traiter ce qu'il y a dans le présent avant d'aller nettoyer ou travailler des vies antérieures. Mais ce qui peut être sympa avec ce tirage, c'est justement de voir finalement aujourd'hui, est-ce que j'ai quelque part une vie antérieure qui m'apporterait un blocage à travailler dans ma vie présente? C'était vraiment ça que je voulais vous présenter aujourd'hui et pas forcément vous dire alors dans cette vie vous avez été ci ou dans cette vie vous avez été ça. C'est vraiment d'un point de vue manière d'être, manière de vivre aujourd'hui. Finalement, voilà, est-ce qu'il y a des répercussions qui sont liées peut-être à une vie antérieure? Alors, je vais m'excuser d'avance. J'ai mes ongles qui sont complètement dégueulasses. Nous sommes en train, en ce moment, avec mon compagnon, de ramasser des cerises, parce qu'on est producteur distillateur. Et du coup, forcément, j'ai les mains dans les cerises toute la journée. Donc, du coup, j'ai les doigts et surtout les ongles qui sont un peu tout rouges. Et en plus de ça, j'ai pas fait de manucure parce que forcément, quand on travaille dans la terre, la manucure, on oublie un petit peu. Donc je m'excuse d'avance, j'ai les mains dégueulasses. Donc vous serez pas surpris, vous direz pas ah là les ongles pourris. Voilà, bon, c'est normal en ce moment, je peux pas trop me faire les ongles. Alors, on va commencer. Je vais vous laisser choisir entre trois tas de cartes. Je ne vais pas vous mettre non plus aujourd'hui de pierres ou de petits gris-gris sur les cartes. Je voudrais vraiment vous laisser vous connecter au tas de cartes qui vous parlent le plus et vraiment voilà vous poser cette question. C'est finalement est-ce qu'une vie antérieure a aujourd'hui a besoin de me parler quelque part, a besoin de m'exprimer peut-être un blocage. Et puis finalement, comment aussi, on va voir aussi comment ce blocage finalement, il affecte ma vie actuelle. Et forcément, on va aller voir aussi quelle direction vous pouvez suivre pour résoudre quelque part ce blocage qui est peut-être lié à cette vie antérieure. Alors, je vous laisse vous connecter au tirage, voilà vraiment qui vous appelle le plus. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le minutage du tirage. Je vous mettrai aussi en barre d'infos mon site internet, mon compte Instagram si vous souhaitez me suivre sur les réseaux. Je partage aussi souvent sur Insta les petites choses que je fais au quotidien. Je partage aussi parfois aussi des guidances quotidiennes ou des cartes du jour, des choses comme ça. Donc si vous voulez me suivre sur mon compte Instagram, donc c'est Univers de Pauline aussi. Et puis on va attaquer du coup avec les personnes qui ont choisi le premier tirage. Allez, alors, pour vous, qu'est-ce que votre vie antérieure est là à vous révéler? Alors, déjà, on va regarder, voilà, quelle vie antérieure vous avez eue. Alors, on a la carte chevalerie et la carte partir ou voyager. La carte chevalerie, alors vous avez peut-être été dans une vie antérieure un chevalier. Et ce chevalier, alors vous avez peut-être dans votre vie aujourd'hui, peut-être une fascination pour les contes, pour les histoires du Moyen-Âge, pour toutes ces choses un petit peu chevaleresques finalement. Mais le chevalier, il a aussi cette tendance, finalement, à défendre les faibles et les plus vulnérables. Il a quelque part, ce chevalier, un rôle de protecteur. C'est une personne aussi qui est très loyale, envers ceux en fait qui le respectent aussi. Et puis si on le respecte pas, il a tendance à pas être heureux. Il n'est pas content, il n'est pas gentil si on le respecte pas. Le chevalier, voilà, il peut être sympa comme il peut aussi avec son épée venir finalement vous embêter un petit peu.
Et ce chevalier, eh bien, quelque part, il est peut-être parti, il a peut-être beaucoup voyagé. Et finalement, peut-être qu'on a aussi un schéma répétitif où vous avez peut-être aujourd'hui, dans votre vie aujourd'hui, tendance à vouloir un petit peu partir, voyager ou fuir aussi dès que il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans votre vie. C'est peut-être aussi un besoin aujourd'hui de l'avoir l'impression de toujours avoir envie de bouger ou d'aller vagabonder, d'aller un petit peu par Mont et par Vaux. Et ça peut entraîner quelque part aujourd'hui aussi des difficultés à l'ancrage pour soi ou pour ses relations. Donc là, en fait, les détails du passé, quelque part, c'est que vous avez peut-être eu une vie chevalesque avec un rôle un petit peu de protecteur. Et puis, vous avez peut-être aussi beaucoup bougé avec du coup la chevalerie. Vous êtes peut-être très éloigné de chez vous et toujours un petit peu par Mont et par Vaux. Et du coup, ça a peut-être aujourd'hui dans votre vie des répercussions et une forme de blocage. Alors, on va voir du coup, avec les chemins de Qumran, quel blocage, du coup, majeur et important est toujours actif aujourd'hui dans cette vie. Et là, on a la carte « La souffrance est nécessaire ». Alors, c'est une carte, en fait, finalement, qui parle un petit peu de la représentation interne de votre vie actuelle. C'est peut-être aussi une forme de fatalité, où vous vous dites, finalement, aujourd'hui, ma vie, elle est tout le temps pourrie. Enfin, c'est un peu, vous savez, je souffre et finalement, je souffrirai toujours, quoi. Comme si, au final, la vie, elle était jamais belle, si la vie, elle était jamais paisible. Alors, cette carte, elle peut aussi signifier par rapport au chevalier, au fait de partir, peut-être que ce chevalier qui partait beaucoup, il a aussi beaucoup souffert à cette époque-là du fait de n'être pas stable, d'être toujours par Mont et par Vaux. Peut-être n'a-t-il pas construit aussi de famille, peut-être a-t-il toujours vécu aussi dans la souffrance. Il y a en tout cas une souffrance qui est vraiment liée à cette vie antérieure-là, une souffrance, voilà, et aujourd'hui qui vous conditionne finalement sur une croyance que finalement, souffrir, c'est quelque chose finalement qui vous arrive tout le temps et c'est un schéma répétitif aujourd'hui. Et aujourd'hui, finalement, on vous demande aussi quelque part peut-être d'accueillir un peu plus de paix finalement dans votre vie et peut-être justement de venir travailler sur cette croyance. Alors, on va voir aussi également comment ce blocage finalement non résolu affecte votre vie actuelle. Et là, j'ai la carte l'estime de soi. Eh bien, voilà, tout simplement, c'est l'amour de soi, c'est l'image qu'on a de soi, c'est la confiance en soi, c'est prendre soin de soi aussi, c'est se respecter, s'accepter, c'est trouver sa place, c'est être fier aussi de soi, c'est croire en soi, en sa beauté intérieure et révéler quelque part sa véritable nature. Donc finalement, comment ce blocage non résolu il affecte votre vie actuelle? Eh bien, on a peut-être vraiment une perte finalement d'estime de vous-même, où vous avez du mal à avoir confiance en vous, confiance dans les autres, du mal à prendre soin de vous. Peut-être une image de vous qui est négative aujourd'hui. Oh, je me trouve moche, je me trouve laide, je suis jamais jolie, puis je suis grosse, puis machin. Enfin, c'est un peu ça, l'estime de soi. Et puis, personne ne m'aime. Enfin, on est un petit peu dans cette... Il y a l'amour de soi aussi. Je ne m'aime pas. Et on est beaucoup de personnes à ne pas s'aimer, finalement. Et c'est vraiment un blocage aujourd'hui qui est peut-être profond chez vous, dont vous ne prenez pas forcément conscience, mais qui est aujourd'hui peut-être vraiment lié finalement à une vie antérieure. Donc là, forcément, on vous invite à travailler sur cette estime de vous. Alors on va voir du coup quelle direction finalement suivre pour résoudre ce problème. Et là, je suis allée voir dans l'oracle des ombres et des lumières, et j'ai la sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette sirène des égouts? Eh bien, tout simplement, elle nous parle en fait de libération de nos pensées négatives et dévalorisantes. On le voit, on a un peu une sirène là qui est dans un égout.
Genre au lieu de nager finalement dans sa belle mer là avec ses coraux, elle est au milieu d'égouts, hein, un petit peu dégueulasse, voilà, avec vraiment cette eau fétide. Enfin voilà, on est la sirène des égouts, hein, je dirais, elle a tendance à vraiment se dévaloriser alors que cette sirène, elle pourrait être très belle, elle pourrait être magnifique si elle sortait de son égout. Donc tout simplement, elle peut parler aussi de purification, besoin de purifier finalement votre être intérieur, de purifier vos pensées négatives envers vous-même et vraiment quelque part de revoir vos pensées avec beaucoup plus de positif. Vous êtes quelqu'un de merveilleux, de sensuel et de beau et vous avez vraiment besoin de vous reconnecter finalement en fait à votre belle sirène et pas à la sirène qui vit dans les égouts aujourd'hui, hein. C'est vraiment aussi une forme de dévalorisation de soi. C'est, vous savez, un petit peu cet effet de se sentir sale. Donc là, il y a peut-être besoin finalement vraiment aujourd'hui d'apporter de la purification à votre être, à votre âme, pour retrouver votre pleine lumière finalement. Et puis, c'est aussi accepter son corps. Là, on a peut-être des gens aujourd'hui qui n'acceptent pas son corps, qui se trouvent moches ou qui sont pleins de complexes. Et j'aime pas ci chez moi, et j'aime pas ça chez moi. Et au final, on se fait une montagne parfois d'un tout petit complexe que personne ne voit. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'hôtellerie de luxe, dans les spas. Je travaillais aussi dans les cosmétiques. Qu'est-ce que j'ai vu des femmes qui étaient magnifiques et qui se trouvaient moches ou qui arrivaient en soins du visage et qui focalisaient sur 3 points noirs sur le bout de leur nez que je voyais même pas en fait. Ou alors qui focalisaient sur un micro bourrelet ou qui n'osaient pas aussi. Moi j'ai eu beaucoup de clientes, beaucoup de femmes qui n'osaient pas parfois se déshabiller dans une cabine. Alors qu'elles sont parfaites, hein, je veux dire, vous savez, quand vous êtes masseuse dans l'hôtellerie, moi j'enchaînais des massages, voilà, c'était 8 10 clients par jour, donc des corps, j'en ai vu un paquet, hein, et des corps parfaits, honnêtement, il y en a très peu, à part les femmes qui sont toutes refaites, et encore quand on est toutes refaites, on a plein de cicatrices, hein. Et souvent, au final, ben, ces corps-là, ils sont pas si jolis que ça. Ils sont beaux quand il y a un maillot de bain, quand il y a tout ça. Mais quand vous enlevez le maillot de bain et que vous voyez des seins refaits avec des cicatrices de partout, c'est pas très joli non plus. Donc finalement, c'est vraiment aussi cette notion de s'accepter comme on est aujourd'hui et ne pas vouloir finalement ressembler aux stéréotypes de la société parce que c'est vraiment notre société aujourd'hui, hein. Il faut qu'on fasse du 36, faut qu'on soit ci, faut qu'on soit là, faut qu'on soit parfaite, faut qu'on ait telle forme, faut machin. Enfin, il y a un moment donné, voilà, on a le droit de vivre aussi et d'être finalement qui on est et qui on a envie d'être, hein. Si on n'a pas envie de se maquiller, on n'a pas envie de se coiffer, si on n'a pas envie de se préparer le matin, bah, j'ai envie de dire, allez-y, hein, je veux dire, on n'est pas obligé de toujours être parfait. Et c'est vraiment, vraiment ce que dit aujourd'hui, quelle direction suivre finalement pour ce blocage, bah, c'est tout simplement être vous-même et vous accepter tel que vous êtes. Et on va regarder avec l'oracle d'Anna Fairchild quels conseils et messages on souhaite vous envoyer. Et là, on a la carte au-delà de l'esprit, le cœur bat. Magnifique carte. Moi, j'adore les cartes d'Alana Fairchild. Par contre, elles sont parfois un petit peu compliquées à comprendre. Pour ça que je vais prendre d'ailleurs le petit livret. C'est une carte en fait qui vous parle que eh bien, votre sanctuaire, il est à l'intérieur de vous. Votre cœur aujourd'hui, il bat en fait au rythme des battements finalement de votre cœur à vous. Il faut vraiment prendre conscience de ça, c'est que votre cœur, il vous appartient et que vous devez en fait vous reconnecter à votre cœur. C'est aussi l'amour de soi et cet amour finalement qui inspire, qui donne de l'énergie et qui nous permet aussi de créer au-delà finalement de l'esprit tout le chemin des possibles. C'est-à-dire qu'au-delà finalement du mental et de ce qu'on pense, on peut créer une vie en fait heureuse. On a peut-être aussi avec cette carte un message qui parle que finalement notre tête, notre mental,
il a tendance en fait à planifier beaucoup de choses, à faire beaucoup de stratégies, mais finalement, on ne ressent pas ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. On ne se connecte pas finalement à l'intuition de son cœur. Donc le conseil est vraiment le message finalement de cette carte et de ce tirage de vie antérieure pour vous, c'est de reconnecter votre cœur, vraiment, de faire confiance à votre cœur, de vous connecter à lui. L'esprit, le mental, c'est important, oui, on en a besoin tous les jours, mais il ne faut pas qu'il ne prenne la place finalement de ce cœur. Et il faut comprendre aussi que le rôle de votre mental, il est de servir votre cœur et non pas finalement de l'oublier. Et puis, quelque part, c'est aussi de vous rebeller, peut-être aussi, vous rebeller contre la peur, contre le manque de confiance. Et puis vraiment, voilà, avoir confiance en vous. Aujourd'hui, on est vraiment sur cette carte de l'estime de soi. Et vraiment avoir foi en vous aujourd'hui, vous trouvez beau, vous trouvez belle, vous levez le matin et vous dire mais je suis un être merveilleux. Et vous pouvez même, alors moi j'avais travaillé là-dessus à un moment donné en art-thérapie, j'avais travaillé sur l'amour de moi et on avait fait un espèce c'était un, je vais trouver le mot, comme un espèce de petit tableau avec des choses découpées dans des magazines, tout ça. Et moi, j'avais mis plein de cœurs partout et j'avais marqué je suis amour, je m'aime, tout ça. Et je l'avais affiché pendant très longtemps, je l'ai affiché dans ma salle de bain. Et tous les matins, voilà, quand je me maquillais avant de partir au travail, je regardais mon petit truc et j'avais des mots positifs. Voilà, je suis quelqu'un de bien, je m'aime, je me respecte. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire finalement aussi. C'est peut-être vous créer... voilà, vous pouvez prendre sur une feuille A4, vous mettez, ou une feuille A3, c'est mieux, c'est plus grand. Voilà, des pensées positives et les accrocher à côté de votre miroir. Et puis quand vous regardez le miroir le matin, vous vous envoyez des belles ondes positives et vous vous envoyez surtout de l'amour à vous-même. Vous vous regardez dans la glace, vous dites je m'aime, je me respecte, je suis une personne fabuleuse et je suis belle ou je suis beau. Voilà, c'est vraiment le message aujourd'hui qu'on souhaite vous transmettre avec ce tirage des vies antérieures. Alors on ne vous demande pas forcément d'aller libérer cette vie antérieure, vous pouvez le travailler dans votre vie présente aujourd'hui, justement par ces petits biais-là qu'on a vus aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire ou sur les réseaux sociaux aussi. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va passer du coup aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage. Alors, le deuxième tirage. On va voir du coup un petit peu un détail de votre vie antérieure passée. Alors, vie antérieure passée, on a la carte de la vie amoureuse et on a la carte du transport. Alors, la carte de la vie amoureuse, peut-être que votre vie amoureuse, dans le passé, elle a été affectée. Et aujourd'hui, elle a tendance à affecter aussi votre vie présente. Il y a peut-être dans votre vie passée, finalement antérieure, eu des expériences douloureuses sur votre vie amoureuse. Et aujourd'hui, elle peut vous occasionner aussi des blocages et le fait peut-être d'être prudent aussi dans vos relations. Et on voit aussi qu'on a cette carte du transport. Peut-être que dans votre vie antérieure, on a eu donc cette carte du transport qui est peut-être liée à un traumatisme, lié à un moyen de transport. Donc ça peut être un avion, une voiture, un train, un bateau, tout ce que vous voulez. Où il y a peut-être eu une vie amoureuse finalement, où on a eu une séparation liée à un transport. Alors, lié à un transport, ça peut être le fait de partir par le biais d'un transport, mais ça peut être aussi un accident qui s'est passé dans votre vie antérieure et qui a entaché votre vie amoureuse, ou ça peut être, peut-être, moi j'avais pensé aussi à une déportation. Ce train m'a fait penser, vous savez, à ce train qui déportait les personnes pendant la guerre, et peut-être qu'il y a eu une séparation dans votre vie amoureuse à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le détail de votre vie antérieure.
On va voir aussi maintenant quel blocage majeur et important est toujours actif dans votre vie. Et là, on a le comportement de la fuite. Et on le voit, la fuite avec le moyen de transport, ça parle énormément. La fuite, c'est finalement une tendance à fuir aussi les difficultés. Et quelque part aussi, c'est peut-être à se fermer comme une huître dans les relations où finalement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ma relation actuelle, j'ai cette tendance finalement à fuir ou à me renfermer. Donc là, le blocage majeur qui est lié à cette vie antérieure, eh bien c'est quelque part vraiment cette fuite. Fuite finalement de la conversation, fuite aussi des événements, fuite de ses responsabilités, et puis fuite de soi-même aussi beaucoup. Alors on va voir maintenant comment ce blocage non résolu, il affecte finalement votre vie actuelle. Et là, j'ai la carte de la souffrance émotionnelle. La souffrance émotionnelle, eh bien, c'est la douleur interne, c'est la rumination, on le voit bien, hein. On a cette fille un petit peu là qui est la tête dans le seau, tout est noir autour d'elle, on est vraiment dans cette notion de rumination, de se renfermer sur soi-même. C'est aussi la perturbation du chakra du cœur, hein. Peut-être on a un besoin aujourd'hui de travailler au niveau du chakra du cœur. C'est aussi la peur de souffrir, parce que si on a un comportement de fuite ici, c'est qu'on a vraiment cette peur finalement de souffrir à nouveau et cette angoisse qui est liée. Donc là, concrètement, le blocage non résolu aujourd'hui qui affecte votre vie, c'est une souffrance émotionnelle qui est assez profonde, tendance vraiment à souffrir intérieurement. Et finalement, on est peut-être aussi sur de l'auto-mutilation, hein, l'auto-flagellation. Alors, quelle direction suivre pour résoudre ce blocage? Alors, on va le voir avec... Voilà, on a la duchesse Violette, raide, frustrée, blasée. Alors, la duchesse Violette, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, la duchesse Violette, elle vous parle que vous avez peut-être tendance à être aujourd'hui trop gentil, trop poli, toujours se tenir un petit peu droit pour éviter finalement toute forme de conflit. Et au final, vous avez un sentiment d'étouffement. On le voit, hein, cette duchesse, elle est hyper raide, elle est hyper frustrée en elle. Peut-être que finalement, elle dit oui et amen à tout le monde autour d'elle pour éviter le conflit. Et finalement, elle n'est pas elle-même. Elle ne se connecte pas finalement à son désir profond. Et elle a le désir, cette duchesse, aujourd'hui, de faire plaisir aux autres avant finalement de se faire plaisir. Donc, qu'est-ce que finalement elle vous dit, cette duchesse? Eh bien, elle vous dit en fait d'être plus spontanée, hein. C'est ramener des paillettes dans votre vie, hein. Concrètement, c'est croire en la magie de la vie. C'est se reconnecter aussi à ses véritables sentiments, vraiment à l'intérieur de soi. C'est exprimer ses émotions aussi. Quand il y a quelque chose qui me frustre, qui me blesse, qui me perturbe du coup qui me donne de la souffrance émotionnelle, ou finalement j'ai ce comportement de fuite parce que au lieu de dire ce que je pense réellement, je fuis peut-être la conversation, je fuis la situation. On a besoin aujourd'hui vraiment d'exprimer ses émotions. On a besoin également voilà, de retrouver l'harmonie, de s'aimer, de s'efforcer en fait finalement à ne pas... on s'efforce finalement à ne pas vouloir causer d'ennui aux autres, mais on s'en pose à soi-même finalement. Et quelque part, qu'est-ce qu'elle vous dit? Rébellion, rébellion. Aujourd'hui, on s'affirme, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on est. Et finalement, cette vie antérieure, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Eh bien, on a vraiment ce besoin d'affirmation et de rébellion, qui est un blocage assez ancré et qui est lié à une vie antérieure. Et finalement, quel conseil et message on souhaite vous donner? Et là, le conseil et message, eh bien, c'est recevoir, se donner à soi-même. Alors, je vais prendre juste le petit livret de cette carte pour vous donner un petit peu plus de détails. En fait, cette carte recevoir, elle vous parle tout simplement que vous avez besoin aujourd'hui de vous donner à vous-même. Vraiment. Il est temps de faire quelque chose pour vous. Et il est temps de recevoir et d'être reçu.
Et il est vraiment temps pour vous aujourd'hui d'accepter la possibilité qui vous est offerte de vous nourrir et de vous sentir nourri et aimé. Parce que vous le méritez, tout simplement. Je me donne à moi-même. J'arrête de donner toujours aux autres. Et c'est quelque part aussi se donner la permission de faire une pause. Faire une pause, je veux dire se reposer, prendre du temps pour soi, peut-être aussi éteindre son ordi, son portable, de ne pas toujours être connecté à tout ce qui se passe autour de soi. Et puis c'est passer du temps tout seul pour soi aussi, hein. C'est aussi, c'est peut-être méditer sur soi-même, c'est aller se balader en campagne, c'est prendre vraiment du temps pour soi aujourd'hui. On vous demande aussi beaucoup avec cette carte de vous reposer, peut-être de remettre aussi du travail à plus tard, de jouer finalement avec des belles choses de votre vie et de pas forcément donner à tout le monde, de toujours être là, de toujours, voilà, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel ou familial, de pas toujours être toujours présent pour les autres, mais d'être présent pour vous, vraiment. Et puis ça peut entacher aussi votre vie amoureuse. Si vous êtes trop présent pour votre compagnon ou compagne, quelque part, vous n'êtes pas assez présent pour vous-même aussi. Si vous dites amen à tout ce qu'il dit parce que vous avez ce comportement où j'ai de la souffrance émotionnelle et puis finalement j'ai tendance à fuir aussi quand il y a quelque chose, quand on me reproche quelque chose plutôt que de m'affirmer, je fuis. Je dis oui, tu as raison pour calmer le truc. Je suis vraiment dans ce comportement de fuite là. Donc là, votre vie antérieure, tout simplement, elle vous dit, hein, donnez-vous à vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va passer au tirage numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tirage numéro 3 ? Alors, le tirage numéro 3, on va regarder du coup un détail de qui vous avez été dans votre vie antérieure. Alors là, on a la carte grand prêtre ou grande prêtresse, rien que ça. Et on a la carte ferme. Alors, qu'est-ce que vous avez été dans votre vie antérieure ? Alors moi, là, je ressens des personnes qui ont aujourd'hui de grandes connaissances spirituelles et qui sont amenées aujourd'hui dans leur vie actuelle à les remettre en pratique. On a des personnes, je pense, là, qui sont guérisseurs. On a une mission de vie de guérison, de guide, de l'aide en fait à l'autre, de l'aide du monde. Et aujourd'hui, quelque part, cette carte et cette vie antérieure, elle vous conforte dans le fait de ne pas avoir finalement de doute sur ses capacités, sur ses aptitudes spirituelles, ou d'avoir en fait certaines croyances aussi. Vous avez peut-être certaines croyances spirituelles, de ne pas en douter. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie actuelle, vous êtes simplement en train de reconnecter des capacités que vous avez déjà développées par le passé. En tout cas, là, on est sur des grandes prêtresses, grands prêtres. On est sur des guérisseurs, des personnes qui ont peut-être été des sorciers ou des sorcières blanches. En tout cas, des personnes qui avaient un niveau de spiritualité assez élevé par le passé. Et en même temps, on a cette carte de la ferme. Eh bien, la ferme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement, c'est une vie simple, c'est une vie heureuse. Quand vous vivez à la ferme, vous vivez au milieu de la nature, au milieu des animaux. Vous vivez parfois aussi en autonomie, vous faites votre potager, vous cultivez vos plantes, vos légumes, vous avez la main verte. Voilà ce que cette ferme, elle nous dit. Et quelque part, eh bien voilà, j'ai peut-être été un être très spirituel dans une vie antérieure qui, en plus de ça, vivait dans une vie finalement très simple auprès de la nature, auprès des animaux. Donc finalement, ça correspond très très bien à l'image qu'on se fait finalement peut-être d'une sorcière blanche à l'époque, d'une guérisseuse, d'un guérisseur, qui vivait un petit peu au fin fond de la campagne, reclus, au milieu de la nature, quoi. Voilà, donc ça, on est sur une vie antérieure quand même très très spirituelle. Mais du coup, quel blocage important est toujours actif dans votre vie aujourd'hui. Et là, on a le blocage, la peur du monde et de la réalité. Alors, on le voit bien,
on a vraiment une licorne, hein, au milieu de la forêt, et peut-être cette peur de devenir eh bien une licorne féroce, hein. Et c'est quelque part, c'est la peur peut-être de prendre plus de responsabilités dans sa vie, de s'affirmer. Euh, Peut-être que vous vivez un petit peu trop aussi dans vos rêves, dans votre imaginaire, et pas assez aussi dans la réalité. On peut être aussi sur des personnes qui ont des emprises avec des addictions de toutes sortes, où on a assez besoin finalement de fuir la réalité, d'aller chercher par d'autres biais, comme si on avait besoin d'une élévation permanente. On peut être aussi sur des personnes qui fuient quelque part la réalité de la vie aussi. Ce qui se passe autour de nous. Pour exemple, je sais pas, je vais prendre l'exemple tout bête du coronavirus. On va être dans un monde un petit peu peut-être utopique, où on va se dire mais moi ça ne me touchera pas, ou alors on va refuser aussi peut-être de se protéger, de mettre un masque de protection, tout ça, parce qu'on se sent peut-être un petit peu supérieur aussi par rapport à ça. On vit dans un monde un petit peu utopique aussi. Et c'est clairement aussi peut-être avoir trop parfois de légèreté avec la vie, de trop parfois être aussi dans le spirituel, et de n'être pas finalement assez ancré sur Terre et dans la réalité de ce qui se passe. Alors, comment ce blocage non résolu, il affecte votre vie actuellement? Eh bien, il crée de l'agitation intérieure. L'agitation intérieure, c'est de la cogitation, hein, c'est de la dispersion d'énergie, c'est le mental qui mouline à 3000, et on part dans plein de trucs, mais on n'arrive pas finalement à se recentrer et à s'ancrer. C'est le manque d'ancrage qu'on parlait finalement dans les cartes juste avant. Je dirais, ça peut être aussi pour des personnes cette notion d'être un petit peu perché aussi. Vous savez, ces gens, des fois, là, quand on discute avec eux, on a l'impression qu'ils sont complètement perchés. Alors, je dis pas que vous l'êtes, mais on a peut-être des gens voilà, qui ont tendance à tellement être finalement dans la spiritualité qu'ils en deviennent peut-être un petit peu perchés aussi, hein. C'est aussi peut-être une carte d'hyperactivité. Vous êtes peut-être hyperactif aussi dans ce que vous faites. Vous avez le mental qui mouline à 3000 quand il y a un truc, ça y est, vous avez déjà toutes les 50 000 solutions du problème avant même d'avoir posé la question du problème. Et quelque part, voilà, c'est vraiment ce mental qui mouline à 3000, c'est un bouillonnement intérieur en vous, et finalement, on n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas à s'ancrer. Et le blocage, en fait, comment il affecte votre vie aujourd'hui? C'est vraiment ce problème d'ancrage, clairement, d'agitation intérieure. Et là, voilà, on vous invite peut-être à un peu plus, quelque part, redescendre sur Terre aujourd'hui, vous ancrer un petit peu plus dans la Terre, et puis calmer finalement cette agitation que vous avez. Alors, quelle direction suivre pour résoudre ce blocage? Et là, on a le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Alors, le fantôme du potager, comme on voit, elle est un peu transparente, hein. C'est un fantôme, hein, je dirais, au milieu de son potager. Et finalement, quelque part, personne ne la voit, hein. Elle est un petit peu transparente. Et finalement, elle ne regarde pas trop autour d'elle, hein. Elle regarde, on voit vraiment, elle a ce regard fixe, là, limite, il fait peur, hein, son regard. Elle est peut-être aussi dans cette notion de ah, mais tout est paix, tout est amour, tout est lumière, tout est ci, tout est là, tout est machin, tout est truc. Mais finalement, on a une forme de transparence parce que il n'y a pas forcément d'équilibre. Il faut savoir que dans la vie, pour avoir un équilibre, il faut de l'ombre et il faut de la lumière. Et là, on le voit bien, la couleur de cette carte, on a de la lumière, mais on a de l'ombre aussi. C'est la forme de l'équilibre. On ne peut pas être toujours dans la lumière, on a besoin d'ombre pour vivre aujourd'hui. On ne peut pas être toujours bienveillant et heureux dans la gratitude. On a besoin aussi d'accepter sa colère intérieure et d'exprimer sa colère. Et là, on est dans un réel équilibre. On accepte finalement, on peut s'énerver aussi, on a le droit de le faire. Donc là, quelle direction suivre aujourd'hui? Eh bien, c'est tout simplement de vous ancrer
et puis aussi de travailler à cet équilibre, d'accepter vos émotions, de laisser aussi ressortir les choses. On peut être aussi avec cette carte pour des personnes qui ont tendance peut-être à avoir parfois une forme de mépris pour les personnes qui ne pensent pas comme elles. Si on a des personnes voilà, qui ne pensent pas comme vous, finalement, oui, j'ai pas envie de me mêler à toi parce que tu n'as pas la même pensée que moi. Et là, forcément, on est dans une forme d'égarement. On est surtout dans une forme d'aveuglement. Euh, et on a besoin, voilà, quelque part, de regarder le bon côté des choses aussi. C'est que finalement, peut-être la pensée de l'autre, elle est peut-être pas si conne que ça. Donc, il faudrait peut-être que je m'ouvre un petit peu plus aussi à la pensée des autres et ne pas toujours me dire que j'ai une pensée finalement absolue et que ce que je pense, c'est la meilleure des choses. C'est vraiment trouver cet équilibre chez vous. Des capacités, ça, il y en a, il n'y a aucun problème. Maintenant, cette vie antérieure, peut-être que vous avez justement été une grande prêtresse ou un grand prêtre et que voilà, vous étiez cette personne où les gens buvaient vos paroles aussi. On a peut-être cette notion un petit peu de gourou, un peu aussi. Et aujourd'hui, eh bien, quelque part, on vous demande voilà, de rééquilibrer ces choses-là. Vous avez peut-être eu une vie antérieure où vous étiez quelqu'un de voilà dans la spiritualité, de connu, de grand, et aujourd'hui vous avez peut-être cette tendance aussi à être un petit peu comme ça. Je sais pas. Après, alors bien sûr, tout ce que je dis, ça peut parler. Vous prenez ce qui vous interpelle et vous laissez ce qui ne vous interpelle pas. Je rappelle que c'est une guidance générale qui peut parler du coup à plusieurs personnes. Et enfin, on va voir quel message et conseil on souhaite vous donner. Et bien là, c'est la carte confiance dans le processus. Donc là, le message et le conseil qu'on souhaite vous donner, c'est vraiment d'avoir finalement confiance dans les choses de la vie. C'est aussi prendre conscience que parfois, vous ne pouvez pas rétablir le cours des choses tout seul. Vous avez besoin de forces supérieures, vous avez besoin de personnes autour de vous pour parfois rétablir le cours de certains événements. C'est aussi le signe, cette carte, qu'il y a des choses qui sont en train de s'épanouir dans votre vie en ce moment. Vous avez aussi une forte volonté d'esprit, mais vous avez peut-être vraiment besoin aujourd'hui de changer votre point de vue, en fait, pour vous rendre compte que vous faites partie d'un grand tout et d'un grand développement, mais qui n'est pas individuel, en fait. C'est quelque part, cette carte, elle vous parle, qu'il est temps peut-être d'un peu plus retrouver d'humilité et de confiance. Confiance dans la bienveillance de la vie, finalement, et cesser peut-être aussi de croire que la vie, elle veut toujours finalement vous attraper, se moquer de vous jeter négligemment, en fait, comme si vous étiez rien finalement. Et cette carte, elle vous apporte vraiment, elle vous appelle vraiment à venir vous détendre, à lâcher prise. Vraiment à souffler, à lâcher, à vous ancrer et vraiment avoir confiance dans le processus, à ne pas vouloir aussi trop modifier les choses, trop imposer finalement votre vision du monde et votre regard du monde et d'accueillir finalement la vision d'autres personnes et de vous faire aider aussi par d'autres personnes. Vous n'êtes pas tout seul finalement. On est un grand tout. On est plein de monde. Et puis vous avez peut-être besoin aussi de vous reconnecter à une foi, avoir foi en vous, avoir foi en quelque chose. C'est quelque part, vous avez beaucoup de ressources. Clairement, vous avez vraiment beaucoup de ressources. Mais c'est peut-être aussi apprendre à les utiliser d'une manière bienveillante, sans les exposer trop aux autres, en respectant aussi la vie des autres. Ce que vous pensez, vous, n'est peut-être pas la pensée des autres. Vraiment,
c'est ce qu'aujourd'hui, hein, on souhaite vous transmettre comme message aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon déblocage de vie antérieure. Travaillez voilà, sur les blocages finalement de votre vie passée. Et puis ben, je vous dis écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo.